Bienvenue à toutes et à tous à ce séminaire captivant sur le Yi Jing, le livre sacré chinois de la plus haute antiquité, puisque c'est un livre assez ancien qui date de quelques millénaires. Le Yi Jing, également connu sous le livre des mutations, des transformations, du changement, cela dépend des traductions que l'on peut trouver, nous ouvre les portes d'une connaissance, la connaissance de soi, d'une manière de introspecter un peu plus profondément notre être personnel et notre environnement. Autour de notre environnement, c'est bien sûr l'entourage et l'environnement professionnel, mais aussi l'environnement personnel, l'environnement naturel, toutes sortes de choses qui viennent entrer en corrélation avec nous-mêmes, en interaction avec nous. Et le Yi Jing nous parle de tout ça. Si vous n'avez pas encore vu la première partie, je vous rappelle que la première partie de cette vidéo est disponible sur la chaîne Tarot Academy by Sheluna. Elle est sur le fil libre d'accès pour tous. Première partie sur le Yi Jing et le tarot. Cette partie spécifiquement que nous sommes en train d'enregistrer là pour vous et que vous êtes en train de regarder, eh bien, cette partie-là est disponible uniquement sur le fil VIP. Donc, c'est que vous êtes membre VIP de la Tarot Academy by Sheluna si vous êtes en train de regarder cette vidéo. Le Yi Jing est un véritable trésor, un trésor de sagesse orientale qui offre vraiment une perspective nouvelle dans la manière où nous pouvons finalement appréhender la divination et le questionnement d'outils divinatoires. Même pour ceux qui sont familiers déjà de l'astrologie occidentale, cet outil est vraiment quelque chose d'exceptionnel, mais c'est un outil qui est trop peu utilisé, trop peu courtisé par les personnes qui vivent en Europe, aux États-Unis, et qui préfèrent aller vers d'autres outils divinatoires, comme par exemple l'oracle de Béline, l'oracle de G, ou d'autres outils encore par rapport à leur envie. Ils restent dans un carcan plutôt européen. Mais heureusement, le Yi Jing s'est quand même tout de même bien développé. Et son utilisation, même si elle est empreinte d'une culture chinoise, eh bien, elle peut nous aider vraiment à améliorer notre interaction avec le tarot de Marseille, améliorer donc nos prédictions, les messages que nous livre le tarot, et peut-être même d'approfondir nos consultations pour nos clients afin d'amener encore plus d'éléments qui permettront d'ouvrir une certaine réflexion. Et, euh, et en fait, c'est un guide. Le I Ching est simplement un guide qui, à travers des réponses concrètes, subtiles et détaillées, en utilisant la métaphore et l'analogie, est un outil puissant d'exploration simplement. Donc, ce soir, au cours de ce séminaire, nous explorerons comment le I Ching s'entrelace avec un autre système divinatoire, le tarot de Marseille. Cette fusion de traditions offre des réponses complètes, éclairantes à toute question qui nous préoccupe. Le Yi Jing nous invite d'abord à ralentir, à prendre le temps de réfléchir et de méditer sur nos questions. Chacun de nous, que vous soyez professionnel ou amateur du tarot de Marseille, peut tirer profit de cette sagesse millénaire chinoise pour compléter ses tirages au niveau du tarot de Marseille. L'approche chinoise du Yi Jing diffère considérablement de l'approche occidentale. Nous l'explorerons d'ailleurs en profondeur et nous apprendrons comment interroger cet oracle à l'aide des 3 pièces de monnaie traditionnelles ou de 3 pièces de monnaie classiques en euros, du moment, je vous l'ai dit dans la première vidéo, du moment que ces pièces sont de même valeur monétaire, vous pouvez les utiliser, ces 3 pièces, pour justement créer vos hexagrammes. C'est vraiment un geste simple que d'utiliser ces 3 pièces, mais c'est profondément significatif parce que le geste que vous allez exécuter pour jeter ces pièces et en traduire numériquement la création d'une ligne de votre hexagramme, eh bien, ça montre à quel point vous êtes impliqué dans l'effort de divination que vous allez entreprendre pour répondre à une question. Le Yi Jing, d'ailleurs, représente une fenêtre sur toutes les situations humaines à travers ces 64 hexagrammes.
Ces 64 hexagrammes sont 64 réponses possibles sur une énorme base de questionnement. Il n'y a pas de limite, en fait. On peut parler des aspects financiers, des aspects amoureux, des aspects de santé. On peut demander des choses beaucoup plus futiles, comme est-ce que je vais déménager prochainement? Où vais-je déménager? Dans quel environnement? Le I Ching est vraiment là pour répondre à toutes sortes de questions. Bien sûr, comme tout outil divinatoire, le I Ching n'est pas un outil qui aime la répétition, c'est-à-dire que vous verrez aussi en travaillant sur le I Ching que poser la même question régulièrement au I Ching ou de la poser en la formulant différemment, vous verrez qu'au fur et à mesure, l'outil divinatoire va commencer à vous répondre à côté. Simplement parce qu'il se joue de vous, il est taquin et le I Ching n'aime pas finalement qu'on se moque de lui en reposant des questions, en redemandant et en confirmant finalement ce qu'il nous a déjà apporté comme réponse la première fois que l'on l'a questionné sur une problématique en particulier. Et ces 64 hexagrammes sont donc composés de 2 trigrammes, on l'a vu dans la première vidéo, et de 6 traits au total. Chacun d'eux offre donc une compréhension unique de notre monde et de ses évolutions. Il suffit d'aller chercher les réponses et de travailler un petit peu aussi sur la compréhension des textes de sagesse et les insights que l'on peut recevoir lors d'un tirage de I Ching. Donc, au fil de notre voyage, nous allons plonger dans l'histoire et les origines même du I Ching, découvrant comment cette œuvre fascinante, finalement, a été préservée à travers les âges, malgré la vicissitude de l'histoire, les aléas de l'histoire. Eh bien, ce texte est quand même arrivé à nous, aujourd'hui, dans notre monde contemporain, et nous permet vraiment de découvrir un outil magnifique, un outil que j'utilise moi-même dans mes consultations et pour moi, simplement, pour que je puisse aussi prendre des décisions qui me semblent parfois compliquées et tout en gardant mon libre arbitre, l'I Ching me permet de réfléchir et de me donner un aspect des choses qui va m'aider justement dans ma prise de décision. Bonsoir à toutes et à tous. Je vous remercie vraiment chaleureusement d'être présents ce soir pour participer à ce séminaire sur la chaîne Tarot Academy by Shiluna. Cette deuxième partie est vraiment plus détaillée que la première partie de cette vidéo sur le I Ching et le tarot. Donc si vous n'avez pas vu cette première partie, c'est pas grave, vous pouvez voir cette vidéo et ensuite voir la première partie. En fait, les informations qui sont distillées dans l'une et l'autre sont intéressantes, mais ne sont pas directement dépendantes l'une de l'autre. Donc vous pouvez voir la deuxième partie d'abord et ensuite aller voir la première partie de la vidéo. Donc sans problème parce qu'il n'y a pas une suite forcément logique, il y a un nombre d'informations qui peut être intéressant dans chacune de ces vidéos. Et de toute façon, même si les sujets sont indépendants, regardez déjà la vidéo sur laquelle vous êtes et nous allons continuer donc à parler du I Ching et du tarot et de la manière dont on peut travailler avec ces deux outils divinatoires vraiment ensemble. Je suis Olivier, coach professionnel et fervent passionné du I Ching. Vous me connaissez certainement parce que vous m'avez déjà vu sur la chaîne YouTube de la Tarot Academy by Shiluna ou dans les lives dédiés aux étudiants de notre académie. Et vous le savez, je nourris vraiment une passion profonde pour les arts ésotériques, le développement personnel et le coaching. Mon objectif, finalement, ici, est de vous partager mes connaissances et mon expérience sur le sujet du I Ching en particulier, des arts divinatoires et bien sûr du développement personnel et du coaching. Aujourd'hui, donc, on va plonger ensemble dans l'univers fascinant du I Ching et dans le texte vraiment ancien de cette culture chinoise qui nous vient de la culture chinoise et qui est considérée comme le pilier de la pensée chinoise qui influence et qui s'étend dans énormément de domaines de la vie culturelle chinoise, que ce soit la philosophie, la religion, l'art, la politique, la médecine, la culture. Voilà. Je vous laisserai découvrir ça par vous-même. Aujourd'hui, vraiment, on va parler de l'outil divinatoire. Ce soir, bien sûr, vous n'entendrez pas Nathalie, car elle m'a aimablement cédé sa place pour que je puisse partager avec vous mon point de vue sur le I Ching et le tarot et vous montrer vraiment cette relation profonde avec le tarot.
Le principe fondamental du I Ching. Eh bien justement, je parle, de la compréhension de l'oracle du I Ching, mais je ne vous ai pas encore expliqué comment il fonctionne, concrètement, et donc ça va nous permettre de faire un petit focus sur les principes fondamentaux, de cet outil divinatoire. Alors, si vous avez déjà vu la première vidéo, vous avez déjà vu cette diapo, mais on va en parler un peu plus longuement. Donc, lorsque vous pénétrez dans le monde des arts ésotériques, il est impossible d'ignorer le symbolisme du yin et du yang, surtout si on s'intéresse plus précisément au I Ching, comme ce soir. Le yin et le yang sont originaires de la philosophie chinoise, une philosophie ancienne, et ce symbole illustre la dualité et l'unité inhérente à toute chose. Le yin représente l'obscurité, la passivité, le féminin, tandis que le yang incarne plutôt la lumière, l'activité, le masculin. Donc là, c'est spécifiquement un peu réducteur sur la définition du yin et du yang, mais c'est uniquement pour vous donner les grandes lignes, les grandes tendances de ces deux éléments principaux. Et d'ailleurs, ces deux forces qui sont, on pourrait croire opposées, sont plutôt complémentaires. L'une ne peut pas aller sans l'autre, l'une ne peut pas exister sans l'autre. C'est forcément un fonctionnement non opposé. On pourrait croire que c'est une opposition du bien et du mal, hein, si on essaie de voir les choses un peu schématiquement, mais pas du tout. C'est une force qui est l'obscurité et la lumière, n'ont pas forcément ces valeurs de bien et de mal. C'est une force complète qui s'incarne en soi en étant couplées l'une avec l'autre, et ce couplage crée le symbole du yin-yang, qui est donc cette toile de fond qui régit ces deux forces, et qui régit également de nombreuses pratiques ésotériques, y compris l'I Ching et le tarot. Et cette jonction de ces deux forces complémentaires crée le Taiji. Le Taiji qui est l'ensemble des deux forces que nous pouvons voir au centre de l'image. Ce concept d'ailleurs du I Ching, du yin et du yang, pardon, est essentiel pour comprendre comment sont fabriqués les hexagrammes. J'en ai déjà un peu parlé, les hexagrammes sont constitués de lignes brisées, pour rappel, les lignes yin et les lignes pleines, yang, et chacun d'entre eux représente un état ou une situation particulière. Lorsque vous utilisez le I Ching pour poser des questions ou obtenir des conseils, vous observez la manière dont les lignes yin et yang interagissent pour former un hexagramme, ce qui donne ensuite des insights, des intuitions, si vous préférez, sur la situation que nous allons examiner lors d'un tirage. En comprenant les principes du yin-yang et de ces deux forces qui interagissent ensemble dans notre environnement, dans l'univers, nous pouvons donc interpréter plus profondément les réponses que nous donne l'oracle du I Ching. Donc, ce qu'on peut voir, c'est que le I Ching et le yin-yang sont intrinsèquement liés. L'un ne peut pas fonctionner sans l'autre parce qu'il y a une loi de causalité qui les réunit et qui permet vraiment de comprendre que le I Ching fait référence au yin-yang et que le yin-yang va construire les éléments du I Ching. D'ailleurs, la première phrase du Tao Te Ching, le fameux livre de la voie et de la vertu taoïste, nous offre une perspective fascinante sur la création et la nature de l'existence même pour nous aider à comprendre cette relation entre le Yi-Ching, le Yin et le Yang. Elle nous dit en substance, le Tao engendre le 1 engendre le 2, le 2 engendre le 3 et le 3 engendre les 10 000 êtres. Alors, les 10 000 êtres, pourquoi 10 000 êtres? Parce que, si vous voulez, à cette époque, lorsqu'on a rédigé cette petite citation, 10 000 était déjà un chiffre relativement élevé, et on n'avait pas forcément une perception de l'infinité. Il faut voir plutôt dans la phrase les 10 000 êtres, quand le 3 engendre les 10 000 êtres, c'est engendre une infinité de choses. Et cette déclaration, elle est essentielle pour comprendre justement la philosophie taoïste et les principes du I Ching. Au cœur de cette déclaration, je vous la rappelle, le Tao engendre le 1,
le 1 engendre le 2 engendre le 3 et le 3 engendre les 10 000 êtres, une infinité de choses. Au cœur de cette déclaration se trouve l'idée que l'unité originelle, le Tao, se divise en une dualité, le 1 qui engendre le 2, et que cette dualité engendre ensuite la multiplicité, le 2 engendre le 3, et ainsi de suite. Cela reflète le concept fondamental de polarité, de complémentarité, qui est justement au cœur de l'oracle du I Ching. Le Tao, qui représente l'unicité indifférenciée, la source de toute existence, va nous aider justement à comprendre cette relation. Il est au-delà d'un concept et il ne donne pas cet aperçu, encore une fois, de ce que je vous disais tout à l'heure, cette relation au bien et au mal, à la lumière et l'obscurité, le positif et le négatif. Le Tao est au-delà de ce concept-là. On le verra plutôt sur le parti du yin et du yang. Donc, le Tao est au-dessus du yin et du yang. C'est un élément omniprésent qui imprègne tout ce qui existe, simplement. Et la division du 2 symbolise justement la polarité inhérente à l'existence. Donc le Tao engendre le 1 engendre le 2, et là on est sur la polarité inhérente à l'existence. C'est le début de cette dualité qui va former le yin et le yang. Le yin qui va représenter les aspects féminins, passifs, réceptifs, tandis que le yang va représenter le masculin, actif, expansif. Et ces deux forces sont donc complémentaires parce qu'elles sont générées par la même source. On voit bien là l'aspect qui va les relier, non pas opposés, mais parce qu'elles viennent justement du Tao, qui est le tout, eh bien, elles vont être complémentaires de ce tout en se divisant pour ensuite encore générer d'autres éléments, les fameux 10 000 êtres. Et donc, ces forces, en étant complémentaires, sont également interdépendantes et elles peuvent se manifester dans tous les aspects de notre vie, aussi de manière indépendante l'une de l'autre. Là, on voit bien que le passage du texte qui va nous forger cette idée justement de la création de yin-yang, va encore plus loin derrière cette dualité. Elle évoque ensuite le passage du 3, qui engendre finalement les 10 000 êtres, l'infinité de choses. Et ce 3 et ces 10 000 êtres vont symboliser la multiplicité infinie de formes et de manifestations de la vie dans l'univers en général. Cela reflète l'idée que la dualité émerge d'une grande variété de phénomènes et d'une grande variété d'entités. L'importance de cette phrase réside dans sa capacité à nous rappeler l'unité fondamentale de toute existence. Même au milieu de la diversité et de la dualité apparente, l'unité prédomine. Elle nous invite donc à voir au-delà des apparences et à reconnaître la présence du tout, du Tao, en nous-mêmes, car le Tao n'est pas extérieur à nous, mais c'est une réalité intérieure que nous pouvons expérimenter par la méditation et la contemplation. En somme, cette phrase que je vous ai dite tout à l'heure nous invite à explorer la profondeur de notre être, à reconnaître notre essence intérieure et à embrasser la polarité et la diversité de la vie avec équanimité. C'est un rappel de l'unité qui sous-tend toute existence, un concept essentiel dans la compréhension même de l'oracle du I Ching et de la philosophie taoïste qui imprègne également les idées de ce concept du I Ching. Une fois que ces bases sont posées, on peut tout de même s'interroger sur la connexion que le I Ching peut avoir avec le tarot de Marseille. Parce que, vu de loin, nous avons deux systèmes divinatoires qui semblent totalement opposés, différents, et qui n'ont pas de point commun, tant dans la composition, 64 hexagrammes pour le I Ching, 78 arcanes pour le tarot, des empilements de 6 lignes pour le I Ching, des scénettes en images pour le tarot, mais aussi des origines culturelles distinctes,
chinoise pour le I Ching, européenne pour le tarot, ils partagent pourtant des similitudes assez fascinantes. Il faut savoir que le tarot de Marseille, avec ses 78 cartes aux symboles et aux images parfois complexes, ne fait que montrer ce que le I Ching dissimule derrière 64 hexagrammes, car chacun d'eux a sa propre signification, et donc lorsque nous combinons les deux outils divinatoires, il y a une riche palette de symboles et d'archétypes qui va se déployer devant nous, permettant ainsi une interprétation plus nuancée des éléments de réponse, donc par rapport aux questions que l'on va poser à ces deux outils. On va essayer d'être un peu plus concret, de vous montrer un peu les choses de manière un peu plus concrète. Laissez-moi donc alors vous montrer un exemple de tirage qui combine I Ching et Tarot. Donc on va passer à cette diapo, comme ça vous pouvez la voir. Donc on est sur l'hexagramme 30 qui se nomme lumière. Imaginez que vous voulez obtenir des conseils sur une décision importante dans votre vie, comme un changement de carrière par exemple. Vous pourriez commencer par consulter le I Ching pour obtenir un hexagramme qui révèle l'état énergétique de cette situation. Ensuite, vous pourriez tirer une lame de tarot de Marseille pour apporter une perspective plus symbolique à la question. Bien sûr, vous pouvez le faire dans le sens inverse. Vous pouvez très bien tirer une lame du tarot de Marseille dans un premier temps et puis venir compléter cette lame du tarot de Marseille par le tirage d'un hexagramme qui va donner donc un état énergétique à la situation. Bon, pour l'exemple, je suis resté sur la première façon de faire, un hexagramme d'abord et une carte du tarot de Marseille ensuite. Donc là, nous avons l'hexagramme 30 du I Ching, intitulé Lumière. Parfois, il est aussi appelé Clarté brillante. Et cet hexagramme nous offre des perspectives intéressantes sur le changement de carrière qui est questionné. Dans cette interprétation, l'hexagramme suggère une transition vers un domaine plus lumineux, éclairé par de nouvelles opportunités et une clarté d'esprit. Donc la lumière intérieure, déjà, tout d'abord, cette lumière évoque la nécessité de cultiver votre propre lumière intérieure avant d'entreprendre un changement de carrière. Donc il est important de réfléchir à vos véritables aspirations et à ce qui vous motive profondément pour changer de carrière. Donc il va falloir que vous soyez en phase avec vous-même et vos objectifs personnels. Cet hexagramme indique encore que le moment est propice pour éclairer les zones d'ombre de votre carrière, celles que vous occupez actuellement. Identifiez alors les domaines qui ne vous satisfont plus et cherchez des moyens de les améliorer ou de les transcender. Lumière, l'hexagramme lumière suggère également que le changement est inévitable, mais il doit être abordé avec une attitude positive, c'est essentiel. Les difficultés passées peuvent être considérées comme des expériences d'apprentissage qui vous ont préparé à cette transition. L'hexagramme indique encore que l'émergence de nouvelles opportunités est possible. Ces opportunités sont associées à une perspective plus lumineuse et positive dans votre choix de carrière future. Soyez donc ouvert à de nouvelles idées et à de nouvelles façons de travailler. Lumière toujours met en avant donc cet aspect de clarté et de perspicacité. Et avant de prendre une décision, assurez-vous de bien comprendre toutes les implications de votre choix de changement de carrière pour ne pas vous sentir pris au dépourvu. Donc soyez prêt à évaluer et à ajuster votre parcours, vos recherches au fur et à mesure de votre progression, de progression en recherche de nouvelles perspectives de carrière. Enfin, l'hexagramme suggère que le succès dans votre nouvelle carrière dépendra de votre capacité à maintenir l'harmonie entre vos objectifs personnels et professionnels. Assurez-vous que votre carrière reflète qui vous êtes vraiment et ce que vous désirez accomplir dans la vie. En somme, si on doit en faire un bilan de cet hexagramme 30, lumière, eh bien, le I Ching nous encourage à un changement de carrière basé sur la recherche de la clarté intérieure, la transformation positive et l'ouverture aux opportunités lumineuses. Il rappelle également l'importance de l'harmonie entre vos aspirations personnelles et professionnelles pour une transition réussie.
Ensuite, la carte du tarot que nous tirons est la roue de fortune. Donc on peut la voir sur la droite, de cette image. Cette roue de fortune symbolise les cycles de vie. Et là, cette combinaison va nous suggérer que le moment est propice pour un changement de carrière, car nous sommes dans une phase, de fluctuation de notre vie. Allons un peu plus loin dans cette analyse d'un tirage liant les 2 systèmes divinatoires, toujours pour compléter la question du changement de carrière. La combinaison de l'hexagramme 30, lumière, du I Ching avec la carte du tarot, la roue de fortune, offre une perspective complète sur un changement de carrière. Comme mentionné précédemment, cet hexagramme, le 30, met en évidence la nécessité d'éclairer la carrière actuelle, d'identifier les zones d'ombre et de rechercher la clarté intérieure. Il indique également l'émergence de nouvelles opportunités lumineuses et de transformations positives. Dans le tarot de Marseille, la roue de fortune symbolise le cycle de vie, le destin, les changements inévitables. L'image de la roue tournante représente les hauts et les bas de la vie lorsqu'elle apparaît dans une lecture. Elle suggère que le destin est en mouvement et que des événements importants se produisent ou vont se produire très rapidement. Cela peut signifier que des opportunités inattendues peuvent apparaître ou que des changements de perspective peuvent apparaître également. Donc la combinaison de l'hexagramme et de l'arcane du tarot suggère un changement de carrière qui est non seulement inévitable, mais aussi porteur d'opportunités significatives. Vous êtes donc sur le point d'entrer dans une nouvelle phase de votre vie professionnelle, marquée par une plus grande clarté et des transformations qui sont plutôt positives. La roue de fortune indique que le destin est en mouvement, et ce changement de carrière est une partie essentielle de votre parcours, et vous allez devoir l'intégrer. Vous êtes donc guidé par ces forces qui sont bien plus grandes que vous, qui vous dépassent, et même si cela peut sembler imprévisible, cela vous mènera vers une direction plus lumineuse, plus en harmonie avec votre véritable désir intérieur. On voit vraiment que l'hexagramme 30 va nous donner cette émergence de la positivité de l'action, va aussi nous rappeler qu'il faut cultiver notre propre lumière intérieure tout au long de ce changement de carrière pour rester toujours dans un esprit positif. Et pour rester toujours en phase avec nos aspirations profondes, il faut être ouvert à cette évolution, au changement, sans être dans finalement l'opposition. Il va falloir donc aussi accepter que certaines choses vont changer et que c'est inévitable. Et cette clarté, cette perspicacité seront alors vos alliés pour prendre de bonnes décisions quant au changement de carrière. Et en somme, on voit bien que cette combinaison prédit un changement de carrière inévitable, parce que la roue de fortune vient compléter cette partie, mais bénéfique, parce que comme je viens de le dire, l'hexagramme amène cette énergie positive. Et ces opportunités positives vont faire que votre confiance en vous va être beaucoup plus renforcée, que le destin finalement va vous amener à embrasser ce changement avec confiance et vous conduira vers un avenir plus lumineux. La beauté de l'utilisation de ces deux éléments que sont le tarot et le I Ching réside dans leur capacité à se compléter mutuellement, finalement. Chacun de ces systèmes possède sa propre sagesse et son propre symbolisme, beaucoup plus riche du côté du tarot parce qu'il y a une imagerie qui est vraiment marquante quant à ces arcanes. Mais ne vous laissez pas finalement mener en bateau par le I Ching qui, malgré son austérité dans la composition des hexagrammes, a une richesse, mais cette fois-ci dans les enseignements qui sont véhiculés derrière par l'hexagramme. Et lorsque ces deux systèmes convergent, ils apportent vraiment un éclairage beaucoup plus intense à la situation, et même cette complémentarité se manifeste vraiment de manière très différente, extrêmement différente entre les deux systèmes, mais complémentaires. On voit que les symboles, par exemple, et les archétypes
véhiculés par le I Ching, ainsi que ceux qui sont véhiculés par le tarot, offrent ces perspectives complémentaires sur une question comme celle du changement de carrière ou une autre. Le I Ching va fournir des conseils concrets. Il est beaucoup moins vague que le tarot qui préfère apporter une perspective plus émotionnelle, plus psychologique à la réponse qui va être donnée. Le I Ching va venir amener du concret, de la réflexion et des actions. Et en combinant justement cet aspect concret, émotionnel et psychologique en soi, ce sont deux points de vue qui vont nous permettre d'obtenir une image beaucoup plus complète de la situation qui est questionnée lors de la consultation. Ensuite, il faut bien voir que les deux systèmes convergent pour donner une interprétation similaire. Et ce qu'il y a d'intéressant justement dans cette approche-là, c'est que ça va renforcer aussi la portée du message, parce qu'on voit bien que l'hexagramme amène cette réflexion et cette action du changement de manière positive, et la roue de fortune nous dit aussi qu'il y a changement et que la roue va tourner. Et donc là, on a vraiment une similarité entre ces deux aspects. Ça va renforcer donc la portée du message. Ça indique que les forces en jeu lors du questionnement sont particulièrement puissantes, ou alors que la situation est tellement claire, tellement évidente qu'il n'y a pas d'autre réponse possible que de dire, à travers les deux systèmes divinatoires, nous validons la question et le changement de carrière par ces similitudes entre les deux systèmes, ce qui va amener vraiment une grande confiance envers la personne qui tire ces éléments pour répondre à la question, à la personne qui interprète, parce qu'elle va être confortée sur le fait que ces deux systèmes divinatoires vont donner une réponse similaire et que c'est forcément la bonne interprétation qu'il est à lire sur la table. Oui, mais vous allez me dire, que faire si les deux systèmes s'opposent dans le message? Par exemple, le I Ching me dit de changer de carrière et le tarot me dit qu'il ne faut pas changer de carrière pour l'instant. Qu'est-ce qu'on va faire d'un tirage comme celui-ci? En fait, parfois, le I Ching et le tarot peuvent offrir des prédictions différentes et c'est normal. Et c'est même beaucoup plus simple parce que si on n'avait que des réponses qui étaient construites et qui étaient évidentes entre les deux systèmes, on s'ennuierait assez vite. Mais ce qui est intéressant, c'est quand les prédictions divergent ou que les éléments de lecture d'un questionnement vont diverger. Et ça peut sembler déconcertant, surtout quand on aborde un nouvel art divinatoire comme le I Ching, qu'on est encore novice, encore frais sur l'utilisation de cet outil, on peut commencer à se poser des questions sur est-ce que je l'utilise de la manière la plus appropriée. En fait, c'est un peu déconcertant, mais cependant, cela peut être aussi une opportunité précieuse pour amener de la réflexion à cette question qui est posée et amener aussi des approfondissements beaucoup plus intéressants. Et donc, voici comment on pourrait interpréter une telle situation, d'avoir un tirage de I Ching qui s'oppose finalement à une lame de tarot qui nous raconterait une version différente que l'interprétation du I Ching pourrait nous amener. Déjà, lorsque les deux systèmes fournissent des prédictions divergentes, cela peut être un signe que la situation est complexe, voire que la situation qui est questionnée a de multiples facettes. Et là, c'est une invitation à réfléchir de manière beaucoup plus approfondie à la question et au problème qui est posé. Peut-être qu'il va falloir reformuler. Ou peut-être que la formulation est bonne, mais qu'il va falloir beaucoup plus travailler en enrichissant le tirage, en amenant d'autres éléments qui vont pouvoir apporter de la réflexion, que ce soit du côté du tarot ou du côté du I Ching. Et peut-être que des aspects contradictoires de cette situation doivent être aussi pris en compte avant de demander simplement est-ce que je dois changer de carrière? Peut-être que cette question est trop avancée par rapport à la situation et qu'il faut d'abord nous questionner sur le pourquoi de ce besoin, de cette envie de changement. Qu'est-ce qui a amené à cette conclusion-là? Qu'est-ce qui nous a amené à réfléchir sur un changement de carrière? Ce qui nous amène
tout droit au libre arbitre. Parce qu'on voit bien que quelqu'un qui vient chercher une réponse limpide, et qui a juste envie d'être conforté dans son choix: «Oui, j'ai décidé de changer de boulot, donc de démissionner de mon boulot actuel, d'aller voir ailleurs». Peut-être qu'il attend de l'interprète, du tarologue ou du consultant aging, d'avoir une réponse qui va lui dire oui, fais-le ou non, ne le fais pas. Et que là, du coup, en ayant des éléments de tirage qui s'opposent, ça va nous amener à questionner notre consultant pour lui dire et votre libre arbitre, qu'est-ce que vous en faites? Quelle est votre envie? Quel est le choix qui vous tient le plus à cœur? Pourquoi voulez-vous faire ce choix? Qu'est-ce qui vous pousse à changer de carrière? Avez-vous réfléchi aux impacts que cela peut avoir sur votre vie, sur votre entourage, sur votre famille, hem, sur votre maison, sur, votre lieu d'habitation? Voilà, tout ça, ça amène donc d'autres questions, peut-être plus importantes en prémisse de celle de simplement changer de carrière et le libre arbitre va donc entrer en jeu par rapport à tout ça et c'est là qu'il est intéressant de voir un coach travailler sur cette partie-là. Donc pour un tarologue, qui n'est pas forcément habitué à faire du coaching, eh bien en fait, c'est une compétence également qui peut être développée, cette compétence de pouvoir questionner son client, mais pas à travers forcément son outil divinatoire ou ses outils divinatoires, mais un peu comme un coach. Alors, je démystifie tout de suite. Coach ne veut pas forcément dire une formation en coaching, bien que ce soit intéressant parce que ça nous permet vraiment de poser une véritable posture de coach. Coach, c'est simplement avoir une écoute active de son client, essayer de lire entre les lignes ce qu'il est en train de vous dire et de poser des questions qui vont lui permettre d'analyser ce qu'il est en train de dire et d'ouvrir une réflexion à des éléments qu'il n'aurait pas perçus comme évidents. Donc, un peu de bon sens, un tarologue qui en fait preuve peut être un très bon coach sans forcément faire une formation de coaching. Donc, mais c'est une compétence qui est intéressante à développer. Et donc, cette divergence entre les prédictions du I Ching et du tarot peut également venir refléter que notre libre arbitre a besoin d'être questionné et notre capacité à influencer le cours des événements, eh bien, en fait, elle est liée à ce libre arbitre et pas liée simplement à deux outils divinatoires qui vont nous donner une réponse et que peut-être nous avons simplement envie de suivre cette réponse bêtement, sans même nous poser d'autres problématiques et de faire un choix éclairé en toute simplicité et en toute honnêteté avec soi. Ça indique donc que nous avons peut-être des choix à faire et que nos décisions auront un impact sur la direction que prendra la situation. Et c'est vraiment une occasion de réfléchir à nos priorités et à nos valeurs personnelles, aux valeurs professionnelles qu'on veut incarner, à nos priorités de vie. Ça peut être aussi une manière de mettre en évidence une dépendance. Par exemple, peut-être que vous ne pouvez pas changer de lieu d'habitation parce que vos enfants sont inscrits, par exemple, à l'école et que si vous changez de travail, eh bien, en fait, vous allez devoir déménager parce que peut-être ce nouvel emploi est plus loin. Du coup, il va falloir changer vos enfants d'établissement scolaire en cours d'année. Il faut aussi penser à leur bien-être. Peut-être qu'il y a une préparation à faire avant simplement de changer de boulot. Et est-ce que notre choix final de changer de job ne va pas aussi indirectement impacter nos finances? Et là, on a encore un élément complémentaire qu'il va falloir questionner. Donc on voit bien que quand les éléments s'opposent, il y a un dilemme. Parce que cette divergence entre les systèmes peut inciter à chercher un peu plus loin dans la compréhension de notre client. Mais si notre client est un peu réfractaire ou simplement un peu introverti et n'a pas envie de trop réfléchir, il va bien falloir trouver des éléments à amener à ce questionnement. Et cette étape-là peut nous inciter à consulter quelqu'un d'autre pour obtenir un éclairage supplémentaire. Pourquoi pas un autre tarologue? Ça, c'est au client de faire ce choix-là. Mais moi, je pense que le mieux, c'est d'utiliser les autres outils à notre disposition, qui sont
déjà appris d'ailleurs par Nathalie dans la Tarot Academy, qui vous enseigne à travers l'apprentissage du tarot l'utilisation d'autres arts divinatoires, d'arts ésotériques plutôt, ce serait plus juste de dire ça, art ésotérique, et de travailler avec cet aspect de divergence pour comprendre quelle est la voie la plus saine. Est-ce que c'est celle que le I Ching essaye de nous montrer, ou est-ce que c'est le tarot qui a justement un élément de réponse qui est plus clair? Donc à travers ça, on peut questionner l'astrologie, la numérologie, faire un tirage de runes, travailler avec la Kabbale, etc., etc. Vous connaissez la liste si vous suivez Nathalie dans ses vidéos. Maintenant, rien ne vous empêche également de consulter une tierce personne qui peut peut-être vous aider à dénouer les nœuds apparents et à clarifier la meilleure voie à suivre. En fin de compte, on voit bien que cette complémentarité des systèmes du I Ching et du Tarot nous offre une richesse de perspectives et d'interprétation. Elle nous rappelle que la vie est souvent complexe et changeante, et c'est justement ça qui fait qu'elle est intéressante. Et ces deux systèmes sont exactement à l'image de la vie, complexe et changeant, intéressant. Ils nous racontent que nous avons la capacité de naviguer avec sagesse et d'influencer à travers le cours de nos événements, de notre vie, et que nous ne sommes pas sur une voie qui est prédestinée. C'est à nous de tracer cette voie. On est sur une route, c'est une grande tendance dans notre vie, on va dans cette direction-là. Mais nous avons la possibilité d'influencer sur la direction et sur les bifurcations, les embranchements que nous allons prendre. Et donc, que les prédictions convergent ou divergent entre le tarot et le I Ching, ces prédictions nous guideront toujours sur notre chemin spirituel et nous inviteront à explorer les profondeurs de notre compréhension et de notre libre arbitre. Alors, bien sûr, vous êtes habitué à travailler avec le tarot et peut-être avec un autre ou plusieurs autres arts divinatoires, mais le I Ching vous semble intéressant, sauf que vous vous dites, c'est peut-être un peu trop éloigné de ma culture européenne, ça paraît un peu trop abstrait, c'est peut-être pas très engageant, et puis même l'austérité de l'imagerie du I Ching, ça ne m'attire pas. Alors, le but de ce séminaire-là n'est pas de vous convaincre d'utiliser le I Ching, même si c'est un peu le propos, puisque j'essaye de montrer la corrélation entre les deux outils, mais je suis plus dans cet exercice pour vous montrer que cet outil divinatoire est totalement abordable et surtout facile à utiliser. La relation qu'il y a entre le I Ching et le tarot met en évidence des similitudes et des différences. Et la relation entre ces deux outils divinatoires, une relation qui est complexe et fascinante, offre une manière de voir ces deux systèmes à travers justement ces différences et ces similitudes. Comprendre ces points communs et ces distinctions peut enrichir considérablement une consultation ésotérique, et voici d'ailleurs une analyse détaillée de leur relation ainsi que des instructions pour fusionner efficacement ces deux systèmes. Alors, on va passer à une petite diapo, ça sera peut-être un peu plus parlant. Voilà. Donc, au milieu, on peut voir une représentation des intuitions. À droite, vous avez le jeu que vous connaissez du tarot de Marseille et le Rider-Waite. Et à côté, les outils de divination. Sur la gauche, les fameuses pièces chinoises, les pièces de Sapek et les baguettes d'Aquilée qui permettent de créer les hexagrammes. Les deux systèmes utilisent un symbolisme profondément universel. C'est ça qui est intéressant. Les arcanes du tarot et les hexagrammes du I Ching sont riches en métaphores et en archétypes, ce qui permet d'explorer les questions et les situations de manière très, très établie. Tant le tarot que le I Ching requièrent une force d'interprétation intuitive, tant les lecteurs doivent se connecter aux outils à travers leur insight, leur intuition. Et ça va leur permettre de comprendre également les messages qui vont être apportés par les arcanes ou par les hexagrammes. C'est-à-dire que la première lecture, bien évidemment, va être favorisée par notre intuition.
Alors c'est plus facile avec le tarot, je conçois, parce que le tarot, une image va nous parler, les éléments qui sont représentés sur l'image vont nous parler, mais la forme même de l'hexagramme du I Ching peut aussi nous parler. Lorsque nous avons des lignes qui sont complètement, brisées, par exemple, on peut avoir, et que la dernière, admettons, voilà, on a un hexagramme avec toutes les lignes brisées sauf la première ligne est pleine, on peut avoir une image d'un puits finalement et se dire qu'il va y avoir des difficultés, un enfermement possible et avoir cette première approche intuitive par rapport à l'imagerie de l'hexagramme. Le I Ching a des origines chinoises, ça vous l'avez compris maintenant, et franchement, la philosophie taoïste va être vraiment ce qui va imprégner cet outil. Donc forcément, il va falloir aussi se mettre à lire un petit peu les aspects taoïstes de la civilisation chinoise, de la culture chinoise plutôt, euh, pour justement comprendre l'harmonie que le Tao peut amener et faire une corrélation entre la religion taoïste, on peut appeler ça une religion, oui, dans certains aspects. Je ne vois pas ça de cette manière, c'est pour ça que je dis on peut appeler ça comme une religion. Moi, je suis plutôt dans une spiritualité taoïste plus qu'une religion. Et tandis que le tarot a des racines principalement européennes et va nous mettre vraiment dans une posture euh, plus dans la norme chrétienne européenne, qui est ce qui fonde l'essence même de notre civilisation ici. Et donc, on voit bien que ces traditions ésotériques, qu'elles soient orientales ou occidentales, ces différences culturelles vont se refléter dans les symboles et les significations euh, qui vont être affichés, qui vont s'afficher à nous. Et il va bien falloir faire travailler notre intuition par rapport à tout ça. C'est notre premier élément de lecture. Après, bien sûr, on a des ouvrages de référence pour la partie I Ching qui vont nous permettre de comprendre l'hexagramme, de comprendre les trigrammes qui forment cet hexagramme et peut-être d'aller encore plus loin, de comprendre chacune des lignes qui font que l'hexagramme existe. La méthode de tirage. C'est ça qui est intéressant par rapport à toute utilisation d'outils divinatoires. Donc là, je vous parlais des baguettes d'Aquilée et des pièces de Sapec. C'est aussi pour ça que les méthodes de tirage varient considérablement entre les deux systèmes. C'est aussi pour ça que ça donne une richesse dans l'utilisation de l'outil. Le tarot, on utilise des tirages spécifiques. Bien sûr, on va faire un tirage en croix, un tirage en éventail, euh, tandis que le I Ching implique forcément une manière particulière. On ne peut pas mélanger les manières. Donc, si vous utilisez les pièces pour construire votre hexagramme, vous allez continuer à développer votre tirage de I Ching avec des pièces. Au prochain tirage, pour une autre question, si vous avez envie d'utiliser les baguettes d'Aquilée, vous pouvez utiliser les baguettes et compléter alors votre tirage avec les baguettes. Simplement parce que c'est des conventions qui nous permettent d'avoir une régularité et de canaliser les énergies de l'univers d'une manière unique. Le I Ching est assez sensible à ce genre de choses, donc il faut vraiment le considérer comme une entité pensante, vivante, euh, qu'il faut respecter et avec qui on doit dialoguer d'une manière conventionnelle à chaque question. Il faut aussi avoir une intention qui est plutôt claire quand on questionne notre système divinatoire. Il faut définir donc clairement votre intention dans la consultation, pendant la consultation. Et vous allez donc dire au I Ching que vous souhaitez explorer ou comprendre telle ou telle chose. Assurez-vous que votre question soit précise et axée sur un domaine et pas sur une multitude de problématiques, mais sur un domaine de votre vie spécifique qui a besoin d'être étudié. C'est la même chose pour le tarot d'ailleurs. Quand vous faites une consultation, vous allez vous spécifier sur un domaine et vous allez poser une question qui est directement liée à ce domaine et pas une question générale qui va laisser entrevoir des possibilités diverses. Donc, quand vous faites ce genre de tirage et de consultation, donc que vous allez construire en
utilisant les 2 systèmes d'origine et de culture différentes, en choisissant votre méthodologie de tirage, que ce soit pour l'hexagramme ou pour le tarot, donc si vous faites un tirage en croix et si vous utilisez des pièces de monnaie pour l'hexagramme. Vous allez ensuite poser une intention claire, définir la question qui va vous permettre de chercher une réponse à travers ces 2 outils. Et là, en fait, vient le choix de votre système principal. Et ça, c'est très important. Parce qu'il va falloir choisir entre le tarot et le I Ching. Si vous souhaitez utiliser plutôt le tarot comme système principal parce que c'est votre outil de prédilection, c'est eh bien très bien, c'est normal. Continuez de cette manière, faites votre tirage, interprétez votre tirage, construisez votre réflexion à travers ça, complétez avec le I Ching. Il ne faut pas changer de système de base, c'est juste ça qui est important pendant le tirage. Si le I Ching est un système secondaire, eh bien, vous l'utiliserez pendant toute la phase de décortiquage, d'analyse approfondie de votre tirage comme système secondaire. Mais vous pouvez aussi l'utiliser comme système primaire à la seconde question. C'est à vous de choisir, simplement. Mais encore par convention, et parce que l'outil I Ching est assez tatillon, il est susceptible, vous pouvez choisir d'utiliser les systèmes en primaire ou en secondaire. Alors, vous allez me dire, pourquoi ne pas utiliser les 2 systèmes de manière égale? Eh bien, en fait, vous pouvez très bien le faire. Vous pouvez très bien le faire, mais du coup, vous n'allez pas compléter votre tirage du tarot avec l'hexagramme du I Ching ou inversement. Vous allez répondre à la question avec le tarot et vous allez répondre à la question avec le I Ching et ne pas faire de lien entre les deux. Parce que là, vous avez décidé, par convention au début de votre consultation, que vous vouliez utiliser de manière égale les 2 systèmes. Donc encore une fois, c'est une préparation mentale qui va établir votre convention lorsque vous allez faire votre consultation. Tirer les cartes et créer des hexagrammes, c'est quand même 2 choses différentes, on l'a vu. Selon la méthode de votre choix, vous allez commencer peut-être par tirer les cartes du tarot et créer ensuite votre hexagramme du I Ching en lançant les pièces ou en tirant les baguettes divinatoires ou comme moi, en tirant simplement un oracle, une carte d'oracle. Moi, j'ai un jeu d'oracle en cartes avec les symboles du I Ching, ce qui me permet de tirer un hexagramme beaucoup plus rapidement. C'est beaucoup plus facile. Je m'amuse, pour moi, à faire des tirages aux baguettes ou aux pièces de monnaie. C'est long, ça demande du calme, de la réflexion, parce que vous allez calculer. Donc, simplement par facilité, quand j'utilise les hexagrammes avec un consultant, j'utilise simplement un oracle, je tire une carte ou je fais tirer la carte et j'interprète cet hexagramme. C'est beaucoup plus simple, c'est beaucoup plus pratique. Vous pouvez simplement, parce que vous avez l'habitude d'utiliser des arcanes du tarot, aller dans ce sens et vous dire que vous pouvez utiliser des oracles avec un hexagramme dessiné dessus. Cela représentera exactement les mêmes aspects que l'hexagramme tiré avec des pièces ou avec des baguettes, et ça ne changera rien à la réponse ou à la situation que vous allez questionner. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'il va falloir analyser les cartes du tarot avec l'hexagramme. Et ça, de manière intégrée, c'est plutôt compliqué, on l'a vu tout à l'heure. Donc, il va falloir chercher des correspondances ou des contrastes entre les 2 messages des 2 systèmes. Par exemple, si le tarot indique un nouveau départ et que l'hexagramme évoque un changement, cela va renforcer votre message de transformation parce que là, nous avons 2 aspects qui sont totalement identiques. Par contre, si on voit que d'un côté, il y a un nouveau départ et de l'autre côté, il y a un non-changement, eh bien là, il va falloir creuser soit l'un ou soit l'autre, soit les 2 systèmes. Moi, je vous conseillerais plutôt de creuser sur un système, celui qui est peut-être le système primaire, pour aller plus loin dans les aimants, ou alors d'utiliser, comme je l'ai dit tout à l'heure, un autre outil divinatoire pour vous aider. Donc, vous voyez bien qu'il va falloir être ouvert
Il va falloir, travailler sur soi, se faire confiance à ses intuitions pour relier les informations des 2 systèmes et obtenir vraiment une interprétation holistique, humaine et donner des réponses qui ne sont pas toujours littérales. Hem, donc si elles ne sont pas littérales, ça veut dire qu'elles sont plus liées à vos insights intuitifs et que les éléments que le tarot Yi Jing vont vous apporter vont devoir transiter par vous et c'est à vous de construire, ces éléments de réponse. Sachez tout de même que qu'en fusionnant ces 2 outils divinatoires, le Yi Jing et le tarot, vous pouvez approfondir votre compréhension des défis et des opportunités que présente, la vie à votre consultant. C'est une approche qui est assez puissante pour explorer son soi intérieur et obtenir des réponses éclairantes aux questions qui nous préoccupent. C'est cette quête de connaissance et de guidance intérieure qui nous amène naturellement à explorer un autre aspect fondamental, de ces 2 systèmes divinatoires et que vous connaissez bien, un aspect qui a été développé par, Carl Gustav Jung, qui est la synchronicité. La synchronicité qui est un concept fascinant, trouve une place centrale à la fois dans le I Ching et dans le tarot, repose vraiment sur un principe de l'interconnexion des événements et des symboles et ça va vous aider à comprendre justement l'interaction que le I Ching et le tarot peuvent avoir lors d'un tirage et ces coïncidences significatives, les synchronicités, coïncidences significatives, vont se produire, généralement sans qu'il semble y avoir un lien causal évident lorsqu'elles se produisent. Dans le contexte du I Ching et du tarot, la synchronicité prend une dimension vraiment particulière. Ça va nous offrir un aperçu de la manière dont ces systèmes divinatoires fonctionnent et interagissent avec le monde qui nous entoure. Ainsi, en poursuivant notre exploration des liens entre le I Ching et le tarot, nous découvrons une dimension mystique à leur utilisation, une dimension plus profonde qui va transcender les simples tirages, que ce soit les hexagrammes ou les cartes, en enrichissant ainsi notre expérience divinatoire. Et là, la synchronicité dans le I Ching va se manifester lorsque l'hexagramme résultant d'une consultation, semble répondre de manière significative à la question du consultant. Comme je vous l'ai dit bien avant, il y a certains hexagrammes qui ont une thématique prédominante. L'argent, la santé, l'amour, qu'on peut utiliser pour répondre à des problèmes. Par exemple, on peut avoir un hexagramme qui nous parle d'argent, mais notre question parle de santé, eh bien, on peut la mettre en relation avec ça. Mais la synchronicité va apparaître si nous parlons d'une problématique financière et qu'un hexagramme qui nous parle justement de cet aspect financier va apparaître. Nous avons déjà une corrélation donc significative entre le sujet et la réponse. Et c'est vraiment cette causalité qui va nous montrer que nous sommes sur la bonne longueur d'onde avec le sujet. Et c'est aussi quelque chose qui peut nous aider pour choisir un système plutôt qu'un autre lorsque nous voulons continuer à creuser dans une problématique qui nous a été posée. On voit bien que c'est comme si l'univers fournissait une réponse en accord avec le moment présent ou les circonstances de la vie du consultant. Vous voyez? Il y a donc quelque chose de très intéressant. Par exemple, si quelqu'un consulte le I Ching au sujet de sa carrière, comme on a vu au début de l'exemple, on obtient l'hexagramme numéro 1. D'ailleurs, je vais vous le remettre, l'hexagramme numéro 1. Comme ça, vous allez pouvoir... Hop, hexagramme, il est ici. Hexagramme 1, élan créatif. Donc, par exemple, si quelqu'un consulte le I Ching au sujet de sa carrière et obtient l'hexagramme 1, élan créatif, cela pourrait être interprété comme une indication que le moment est propice pour entreprendre de nouvelles initiatives créatives. La synchronicité qui va résulter réside dans le fait que cette réponse correspond aux aspirations actuelles du consultant, même si la méthode de consultation semble aléatoire. Et ça,
c'est vraiment ce qui va nous permettre de dire que le I Ching est sur la bonne voie. Le tarot aussi peut avoir ses synchronicités et le tarot, qui est plutôt un système divinatoire basé sur un jeu de cartes, nous montre à travers, des symboles et des images que des archétypes universels sont possibles, hem, à identifier par rapport à ces images. Lors d'une lecture du tarot, les lames sont tirées de manière aléatoire et disposées selon un schéma de lecture spécifique que, le tarologue va définir. La synchronicité va apparaître lorsque les cartes tirées semblent refléter avec précision la situation, la question du consultant. On est exactement dans la même posture qu'avec le I Ching. Par exemple, si une personne pose une question sur sa vie amoureuse et tire l'arcane de l'amoureux, hasard, cela pourrait être interprété comme un signe que des choix amoureux importants se profilent à l'horizon. Encore une fois, la synchronicité réside dans le fait que la carte tirée semble directement liée à la question du consultant, même si le tirage est supposé être aléatoire. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire de ça? Quelle relation peut entrer en jeu entre le I Ching, le tarot, dans le contexte même de la synchronicité? Lorsque le I Ching et le tarot sont utilisés ensemble, la synchronicité prend une dimension encore plus essentielle, plus éclairante. Les réponses obtenues des 2 systèmes peuvent se compléter et se renforcer mutuellement, offrant ainsi une interprétation encore plus riche et encore plus nuancée. Par exemple, si le I Ching suggère un hexagramme lié au changement professionnel et que le tarot révèle une carte liée à la réussite financière, cela pourrait être interprété comme un signe que le moment est propice pour envisager un nouveau chemin professionnel qui apportera des bénéfices financiers. Cependant, il peut également arriver que le I Ching et le tarot fournissent des réponses différentes à la même question, on l'a vu tout à l'heure. Dans ce cas, plutôt que de voir ça comme une contradiction, ça peut être un moyen d'interpréter comme un appel à la réflexion plus approfondie. Peut-être même que les 2 systèmes mettent en lumière des aspects différents de la situation ou des choix différents possibles qu'il est important de considérer. Et cette dualité va entrer en référence avec le yin-yang. Vous vous rappelez, cette dualité qui n'en est pas une finalement, qui est une manière de fonctionner ensemble, 2 énergies complémentaires, même si elles sont de prime abord opposées, ce qui n'est pas le cas, elles sont plutôt complémentaires. Et cette dualité va nous inciter à donner d'autres éléments au consultant et l'inviter, à travers nous, à explorer encore plus sa question et à décortiquer encore plus sa problématique, ses besoins, ses envies. Et ça va lui permettre de prendre une décision éclairée au final. Et on voit finalement que cette synchronicité dans le I Ching et le Tarot va offrir à notre consultant des perspectives fascinantes sur la manière dont ces systèmes divinatoires interagissent avec notre réalité. Ça souligne vraiment le pouvoir des symboles à travers le tarot et des archétypes à travers le tarot et le I Ching pour nous guider, nous éclairer dans nos questions de vie. Et lorsqu'ils sont utilisés ensemble, ça renforce encore plus cette conviction que ce que nous allons apprendre à travers les tirages des deux outils va être vraiment quelque chose qui va nous parler à nous-mêmes et nous faire grandir spirituellement. Voilà ce que j'ai à vous dire par rapport au tarot et au I Ching. J'espère sincèrement que ça a pu vous ouvrir à de nouvelles perspectives. Alors bien sûr, je n'ai pas ici, la prétention, de vous inviter même, fortement à utiliser le I Ching. Je vous invite simplement à rester ouvert d'esprit et à, vous dire que toute chose est bonne à prendre, que toute connaissance est bonne à prendre et que pourquoi pas, si en ce moment vous aviez, par exemple, l'envie d'utiliser un autre outil pour compléter vos tirages de tarot, pourquoi ne pas simplement utiliser
le I Ching pour tenter un peu une nouvelle approche et voir ce que ça peut vous apporter. Ensuite, je compléterai ça en vous disant que le I Ching, comme je vous le disais au tout début, est un outil qui est simple d'approche, mais si vous l'approchez de manière simple, il répondra aussi de manière simple à vos questionnements. C'est un outil qu'il faut travailler de manière graduelle et très vite, lorsqu'on l'aborde simplement, on s'aperçoit des limites de notre questionnement, des limites des réponses que le reading peut fournir et qu'il va falloir ensuite passer à d'autres niveaux de lecture, hexagramme à double trigramme à aux 6 lignes qui composent l'hexagramme, travailler ensuite sur le type de ligne, que ce soit des lignes yin ou des lignes yang. Bien sûr, pour aller encore plus loin dans cet outil divinatoire, il faut aimer cet outil, avoir envie de le découvrir, de le travailler. Donc bien sûr, après, c'est une question d'affinité avec l'outil. Donc vous pouvez dans un premier temps essayer simplement sans forcément acheter quoi que ce soit ou investir dans un outil de I Ching. Je vous ai dit simplement que avec 3 pièces de monnaie, 3 pièces de 20 centimes ou de 10 centimes dans votre poche, vous pouvez commencer à faire des tirages de I Ching. Vous avez des méthodes qui sont expliquées un peu partout sur Internet. Il suffit de faire une simple recherche sur votre moteur de recherche préféré. C'est très, très simple. Et les commentaires, les textes de référence sont également disponibles sur Internet librement. Donc, voilà, c'est un outil qui est abordable sans forcément investir beaucoup d'argent. Et ça peut vous aider peut-être à changer votre manière de questionner le tarot et d'apporter des éléments de réponse concrets, parce que le I Ching est très concret, là où je vous disais que le tarot est plus dans l'aspect émotionnel ou psychologique. Le I Ching va vous amener du concret dans votre prédiction. Voilà. Donc je vous invite simplement à rester ouvert d'esprit et à peut-être essayer sur un ou deux tirages, simplement pour, dans un premier temps, pour vous amuser, et pourquoi pas pour poser de véritables questions également, ça peut être plus intéressant et donner un défi plus palpitant à votre tirage. Nous arrivons à la fin de ce séminaire, un séminaire qui, j'espère, vous a intéressé, un séminaire consacré à la relation entre le I Ching et le tarot de Marseille, à leur utilisation ensemble. Bien sûr, il y a tellement de choses à dire sur ces deux éléments qu'on pourrait encore y passer un certain nombre d'heures. On pourrait parler de la manière dont Carl Gustav Jung a décrit le I Ching. Oui, parce qu'il a écrit beaucoup de choses sur le I Ching. Il était un utilisateur de cet oracle. Encore une fois, je vous mettrai des références en description. Vous pourrez trouver des textes par rapport à ça. Il a écrit d'ailleurs une préface euh, de la traduction du livre des changements, je ne sais plus par quel auteur, excusez-moi, j'ai un trou de mémoire, mais il a écrit la préface de ce livre parce que justement, il pensait que l'outil était extrêmement pertinent et qu'il était intéressant de l'utiliser. Je vous mettrai un petit lien en description pour que vous puissiez voir ça par vous-même. Aujourd'hui, donc, nous avons exploré en 2 vidéos les fondements de chacun de ces outils. On a plongé notre esprit et notre envie de découverte dans les arcanes du tarot de Marseille, dans les hexagrammes du I Ching. On a découvert comment les synchronicités peuvent jouer un rôle dans notre lecture de tirage à travers le I Ching et le tarot pour nous conforter dans notre relation au questionnement avec ces outils. Est-ce que ces outils nous aident à répondre à notre question? Non, si notre question est d'ordre amoureuse et que le tarot nous répond avec l'amoureux, ou qu'un hexagramme lié au sentiment, à l'amour, aux relations sort dans notre tirage, on voit qu'il y a une synchronicité qui est en train de se construire et que cette synchronicité joue un rôle essentiel dans la manière dont ces deux systèmes vont interagir sur notre réalité ou la réalité du consultant qui est en train de vous questionner. Ces connaissances, en fait, ne sont pas seulement une connaissance des outils de divination que je vous apporte, mais c'est vraiment des portes vers une compréhension beaucoup plus profonde de nous-mêmes, de notre monde
intérieur et également de notre monde extérieur proche, notre entourage et notre environnement proche. Et sincèrement, en fusionnant ces 2 outils, alors peut-être pas de manière systématique, mais sur des questionnements peut-être, qui demandent une approche très réfléchie, en fusionnant ces 2 systèmes, nous pouvons ouvrir un chemin vers l'exploration de notre conscience, de notre inconscient, de nos aspirations personnelles ou professionnelles et même de nos défis à venir. N'oublions jamais que la sagesse de ces traditions millénaires réside uniquement en nous. Ce n'est pas le texte millénaire qui va nous apporter cette sagesse, c'est la manière dont nous allons interagir avec ces éléments de connaissance qui va créer une sagesse intérieure et qui va nous permettre de nous élever intellectuellement, spirituellement et dans la manière dont nous allons travailler avec des outils ésotériques. Donc, soyez prêts à consulter ces outils ensemble ou indifféremment l'un de l'autre, chaque fois que vous cherchez réellement des réponses, de la clarté et de la guidance, que vous cherchez également à développer vos insights, votre intuition. Et j'espère sincèrement que cette nouvelle aventure ésotérique va vous permettre d'illuminer votre chemin de vie et de nourrir encore votre quête spirituelle pendant de longues années. Je vous remercie vraiment de votre participation, de votre patience et d'avoir écouté mes propos jusqu'à la fin de cette vidéo. Je vous encourage à poursuivre votre exploration des mystères du I Ching et du Tarot. Que la sagesse ancestrale de ces 2 arts élémentaires vous guide vers un avenir rempli de découvertes et d'épanouissement personnel. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous.